Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h37 et nous allons découvrir la vision de Pierre Orca sur les relations hommes-femmes. Alors, le temps que je configure, je vais vous partager un court extrait de ce qu'on va entendre. C'est pas longtemps après le début du fichier, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un spoil très violent. Je vais vous dire la phrase, vous allez pas me croire, je vais vous la faire écouter et vous allez encore vomir. Donc du coup la phrase c'est: ce qui sort de ta queue, ça va pas nourrir le gosse, je te le dis. Ok. Je considère que je suis pas assez payé en fait pour dire ce genre de saloperie en fait. Hein. Merci pour vos dons, hein, mais moi je me retiens de vomir en fait et je dois la prononcer la phrase. Donc du coup, alors. Écoutons Pierre Orca, hein, ce serait dommage de pas l'entendre. Donc du coup, une nouvelle... Alors, tac. Pourquoi ça peut pas être un homme au foyer? Bah peu importe. Peu importe, si c'est la femme qui bosse, on fait ça pour le mec. Le truc c'est que le mec il va pas donner son sein. Hein. Est-ce qu'il sort de ta queue, ça va pas nourrir le gosse, je te le dis. Allez, tout va bien. on va configurer ça, hein, on va configurer, hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Hein, attends, tac, streamer le bon truc, ça c'est bon, tac, c'est celui-là. Une femme est obligée de... Tu te calmes, tu fermes ta gueule. Tu vas commencer par fermer ta gueule. Hein. Tac, et si j'appuie là-dessus, normalement on est bon. C'est incroyable. Alors, on va peut-être monter un tout petit peu le machin. Bonjour. Je voudrais... Bonjour. Voilà. Super. Incroyable. Voilà. Là on est bon. Alors, une nouvelle fois, vous avez un entonnoir de sécurité. Je vais l'agrandir. Voilà. Non, là, il est peut-être un peu grand. Attendez. Ouais, voilà, c'est bon. On va dire qu'il est bon. Allez, on est parti. Madge, je t'ai bien partagé VLC. 2 secondes, je regarde. Hop, oui. Parfait. Let's go. Travailler pour avoir de l'argent. Donc une femme est obligée de travailler pour avoir de l'argent. Donc une femme avec un mec, si le mec il gagne pas 6-7 000 euros par mois, il ne peut pas avoir sa femme qui juste ne bosse pas et s'occupe des gosses, qui reste à la maison, etc. C'est les anciens couples en fait, les couples de l'époque. Ça ne peut pas exister en France à cause de ça. C'est un délire. Il y a vraiment une volonté de détruire la notion de famille en France quand même, pour interdire à ce point-là. Mais il est possible aussi que tes deux parents aient un travail et qu'ils arrivent à construire une famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dès que genre, Il se rend compte que si avant la femme elle travaillait moins, c'est parce qu'elle avait moins de droits en fait. C'est pas en mode parce qu'on avait optimisé le truc pour. Non. Et puis je vais être honnête avec toi, c'est plus simple et sain pour un couple que les deux aient une rentrée d'argent. C'est en train de vouloir quoi en fait pour toutes les femmes du monde en fait? Une espèce de dépendance financière à leur conjoint, c'est ça? Et quand du coup la relation elle bat de l'aile, c'est quoi? C'est du chantage à l'argent puisque c'est le mec qui ramène l'argent. C'est de la merde en fait votre système. Après que s'il y a comment ça s'appelle des dames qui ont envie d'être femmes au foyer et qu'on bien leur face, tu vois. Mais toi c'est pas ça en fait. Toi tu es en train d'être nostalgique d'un système fantasmé comment ça s'appelle que t'as pas vécu. C'est ça qui est génial avec les réacs. Mais du coup, non. Oh, j'avais pas vu. Merci The Ironic Mask pour les 10 subs. Yomi, sub so good. En pas longtemps, on a clu le raton. Pas vu, mais ça a pas payé il y a 2 secondes. Excuse-moi. 2 secondes de latence. Du coup, let's go. Un garçon plus une fille, le garçon travaille normalement, la meuf s'occupe des gosses. Ça ne peut pas fonctionner. Sans les aides, sans faire des bails sombres, etc., de divorce, de je sais pas quoi, ça ne peut pas fonctionner. Des bails sombres de divorce? De quoi? En France. Ce n'est pas du tout normal. Moi, de mon sens, ce n'est pas du tout normal. Et du coup, ça favorise complètement ce pseudo-féminisme à la con, de dire que la meuf doit travailler, et du coup, elle aussi être une esclave de société de merde qui va voter de la merde. Mais tu te rends compte que ça a quand même rapporté un tout petit truc à la gente féminine, en fait, toutes ces avancées, c'est un principe un tout petit peu important, si tu veux, ça a apporté l'indépendance, enculé. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion de merde? Donc pour moi, c'est complètement nul à chier, ce système de merde, et il faudrait juste reconnaître le statut de femme au foyer comme étant quelque chose de valorisant, en fait, déjà, pour arrêter de penser qu'une femme au foyer... Y a rien de dévalorisant à être une femme... Oh merde. C'est genre une esclave soumise, je ne sais pas quoi, parce que... Quoi? Mais personne pense ça.
Dans les modèles, généralement, où il y a une femme au foyer, si tu veux, c'est la patronne de la famille. C'est de quoi vous parlez? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce n'est pas ça c'est vraiment de la merde. Juste remettre ce statut de femme au foyer, de lui attribuer un salaire en fonction du nombre de gosses, mais genre un salaire minimal. Ou... Ça, ce serait sympa. Ça, franchement, ça serait cool, tu sais, pour, comment ça s'appelle, les mères au foyer, leur donner un salaire de l'État et tout, ça serait cool, tu vois. Genre, même si t'as qu'un seul gosse, tu peux pas baisser en dessous de ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça, ce serait trop bien, tu vois. Ça, ce serait trop bien. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi ça peut pas être un homme au foyer? Bah, peu importe. Peu importe. Si c'est la femme qui bosse, on fait ça pour le mec. Le truc, c'est que le mec, il va pas donner son sein. Hein. Est-ce qu'il sort de ta queue, ça va pas nourrir le gosse. Je te le dis. On s'en lasse pas, hein. Donc la nature a codé les choses pour que, au moins au début, les 2-3 premières années d'un enfant, c'est la femme qui doit s'en occuper, c'est pas le père. Voilà. Moi j'ai 2 gosses, je vous le dis, c'est pas au père de s'occuper des 2-3 premières années du gosse, c'est genre évident. Mais attends, mais c'est pas parce que... Oh putain, on dirait psychodélique en mode non, mais tu deviens respectable quand t'es daron. Vous vous rendez compte que la capsule précédente, il y avait 2 darons, vous êtes rien respectable. Il est marrant lui. Quand t'as l'enfant en face de toi, qu'il faut le changer, qui pleure et qu'il faut le nourrir, que c'est pas à toi de t'occuper de ça, d'accord? C'est ça. Mais t'as jamais été grand frère ou aidé... Vraiment merde, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça saute aux yeux, vraiment ça saute aux yeux. Faut vraiment avoir des gosses pour le réaliser. Donc n'importe quelle personne qui a des enfants, qui est dans la situation où il a ses enfants à lui en fait, où genre il faut s'en occuper et qu'ils ont pas plus de 3-4 ans, t'es en mode genre mais ce n'est pas à moi de faire ça. Mais t'es fils unique ou t'es juste con? Ça se passe comment? ça paraît vraiment évident. Ce n'est pas à moi de faire ça. Et la nature elle-même le dit en fait. Tu ne peux pas nourrir ton gosse naturellement. Tu peux lui donner un biberon avec du plastique à la con. La nature. Parce que toi t'es genre Chandler de la nature. Et tu parles pour elle, c'est ça? Mais tu ne peux pas nourrir ton Ils gosse. peuvent pas être autonomes, les gosses, quand ils naissent, franchement. T'as pas de lait. Tu fabriques pas là. T'as pas de lait? Mais frère, t'es pas un abricotier et pourtant... Mais c'est complètement con ce que tu dis. Il est marrant lui. Non mais tu comprends, sur ton corps t'as aucune partie comestible, t'es pas fait pour nourrir l'enfant. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est une nourriture pour lui en fait, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, c'est ça. Le gosse il est pas émotionnellement attaché et rattaché au père, c'est à la mère pendant très longtemps, pendant plusieurs années, tu vois. Donc... Non, c'est parce qu'il y a des pères de merde. C'est de quoi vous parlez? Voilà. On a passé la série Dark Souls 65. Oui, tout à fait, ça me prend beaucoup de temps, mais ça continuera. Ne crois-tu pas que tes opinions là-dessus sont influencées par l'éducation de ta Oh mon dieu, il a dit Johan en répondant à un gars du chat, je me suis senti pas bien, il a dit mon nom, j'ai fait ah famille? Pas du tout. Parce que moi, c'est pas ma mère qui s'est occupée de moi quand j'étais bébé, c'était ma grand-mère. Parce que ma mère, en fait, qui a grandi en Algérie, dans un contexte de femme musulmane complètement emprisonnée à la maison, qui n'a pas le droit de faire des études. Il se rend compte de la dissonance cognitive de bâtard là ou pas là? Parce que là il est en train de nous présenter ça comme une situation pas ouf. Mais juste avant il est en train de nous prôner ce modèle là? Il est complètement con ou ça se passe comment? Non, on a mal entendu, vas-y. Donc voilà, on a passé la série Dark Souls 65. Oui, tout à fait, ça me prend beaucoup de temps mais ça continuera. Ne crois-tu pas que tes opinions là-dessus sont influencées par l'éducation de ta famille? Pas du tout. Parce que moi c'est pas ma mère qui s'est occupée de moi quand j'étais bébé, c'était ma grand-mère. Donc ta grand-mère ne fait pas partie de ta famille? Ouais, parfait. Parce que ma mère en fait qui a grandi en Algérie dans un contexte de femme musulmane complètement emprisonnée à la maison, qui n'a pas le droit de faire des études. Quand elle est arrivée en France avec mon père, elle avait envie de faire la rebelle entre guillemets et du coup de travailler, de décrocher des diplômes, etc. En fait, elle, ça l'a toujours frustrée de pas avoir fait des longues études et donc du coup elle est pas du tout dans le côté dans ce côté-là en fait. C'est justement une femme qui travaille, qui passe régulièrement des concours pour toujours augmenter en promotion, etc. Tu vois. Donc je n'ai pas eu ce système de genre la mère s'occupe uniquement du foyer et des gosses à la maison. Moi je n'ai pas. Donc t'as même pas vécu ce système-là. Enfin que bon merde. Du coup. Moi c'était ma grand-mère, ma tante et ensuite ça se reliait entre ma mère et mon père quand j'avais quoi 4, 5, 6 ans tu vois. Mais au début. Mais donc du coup on est bien d'accord. Mais il est complètement con. Il vient de parler des premières années. Ses 2 parents ils travaillent. Mais bien sûr que oui, que c'était ta grand-mère et ta tante qui s'occupaient de toi. Ah mais il est complètement con frère. Ah t'es au courant que le parcours professionnel que t'as eu n'a pas été offert à tout le monde et que tes parents par exemple ils avaient pas la même chance que toi que de pouvoir passer leur journée dans un studio et toutes ces conneries à faire de la musique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'autre il est en train de dire ah bah non mais c'était ma mamie qui m'éduquait et ma tante, bon c'est pas ma famille. D'accord, ok très bien si tu veux. Et puis ma mère elle bossait, cette connasse. D'accord, ok très bien. Vous êtes des tarés en fait. C'était ma grand-mère qui s'occupait de moi quand j'étais vraiment bébé. Ah, voilà. les femmes préfèrent doivent travailler et donner leur enfant. Tu sais ce que ça veut dire ça, Pierre Orca? Ça veut juste dire que tes parents en termes de congé maternité et paternité, et bah du coup, en toute logique, on a à peu près le même âge. Donc du coup, tu dois être né dans le début des années 90.
Ça sous-entend du coup que, je sais pas si tu t'es renseigné, mais enfin, les congés maternité, c'était pas trop ça non plus à l'époque, donc du coup, enfin, à moins que tu sois dans une condition très spécifique, une boîte avec, je sais pas, des arrangements ou quoi que ce soit, ou un poste sûr dans comment ça s'appelle, dans la fonction publique, normalement, en fait, tu croules pas sous les jours de maternité, en fait. Hein. C'est à ton âge, ce truc. Bah oui, c'est à 30 ans et des patates, ce machin. Les assistantes maternelles crèche au lieu de s'en occuper jusqu'au moins 3 ans. Ouais, bah c'est pas normal. Parce que si tu fais des enfants, c'est pour t'en occuper toi. C'est pas pour le refiler aux autres pendant que toi tu bosses. Sinon tu fais pas de gosse en fait. Une femme qui... Mais c'est complètement con ça. Ça veut dire quoi? C'est tu te reproduis et t'arrêtes de bosser. C'est jusqu'à ses 18 ans, t'es scotché au gamin, c'est ça? Ça se passe comment? qui me dit je ne veux pas d'enfant parce que Mais tu le nourris comment le gamin? je souhaite réussir professionnellement, je n'ai Quoi aucun problème avec ça. Par contre, une femme qui fait un gosse et qui le fout ensuite oui. à la crèche, c'est pas normal. Ça pour moi c'est pas Quoi normal en fait. Pour moi ça a pas de sens en fait. Vraiment ça a pas de sens. Mais les impératifs professionnels, mais putain, mais est-ce qu'on peut envoyer ce type à Carrefour juste 6 mois là, qui comprennent? C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas la logique. Tu fais un truc qui va te demander au moins 70% de ta vie quotidienne et après Oui. tu t'en débarrasses. Quoi Mais tu t'en débarrasses pas. Faut rentrer de là. Oh, j'ai l'impression qu'il faut lui apprendre la vie en fait à cet homme. Par contre, ce qui est très intéressant, et ce qui est très drôle, hein, et ça va un petit peu piquer pour les personnes qui ne sont pas très ouvertes d'esprit. Bon, alors là, c'est le moment où on a tous peur, hein, soyons honnêtes, hein, vu comment il avance le sujet. Donc si ça vous dérange pas, moi je vais juste ouvrir mon Pokémon Go 15 secondes, hein, bien évidemment. Hein. Oh mon dieu, il y a un Ivescent. Oh le bâtard. Il est où? Ah, il est loin quand même. Non, du coup, on va pas faire ça. C'est d'une tristesse absolue. Match, est-ce que j'ai chopé un Shiny? Non, j'ai pas chopé de Shiny. C'est de la merde. Pas de chance. Ah, c'est de la merde, hein. C'est quelque La part. prochaine fois, peut-être. Ouais, je suis la La pire déception. recette, un shiny, si ça peut te consoler. Oui, alors, personnellement, je préférais un gros nous, mais ouais. Du coup, let's go. Reprenons. Moi du coup, comme ma mère travaillait, quand j'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans, elle rentrait du boulot, il était 18h, 19h, et puis ça arrive. Comme genre 80% de la population, du coup, oui. C'est arrivé assez souvent que quand elle rentre, je lui dise maman j'ai faim, et elle me dise démerde-toi, je suis fatigué, je rentre du boulot. Ensuite mon père revient, il rentre du boulot. Est-ce que tu peux nous dire l'âge? Parce que si tu nous dis, je sais pas moi, 13-14 ans... Fais-toi des pâtes, frère. Papa, j'ai faim. Ah, démerde-toi, demande à ta mère, c'est elle de faire la bouffe. C'est quoi ça? Ça a pas de sens. Tu vois, moi, cette situation, je l'ai vue devant ma gueule, ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Mais tu sais, le problème des parents, c'est que c'est juste des enfants qui ont des enfants. Il y a aucune formation à être parent, en fait. Et les parents, ils t'apprennent pas ça. Enfin, si, indirectement, via leur éducation. Mais c'est à toi de savoir qui il faut retenir et pas reproduire. Mais du coup, en fait, c'est... Ouais, on a... Waouh, super. T'as pas eu tes knackis, si tu veux, à 19h30. Waouh, putain. Le pauvre, quelle enfance difficile. Le mec, il découvre qu'il y a des parents qui, des fois, ont pas fait leur taf. Let's go, ma man. Alors, ce qui se passe généralement à chaque fois, c'est que Et félicitations à Blue Jean pour son Ptera Shiny. l'instinct de la mère va reprendre le dessus. Elle va pas laisser son gosse crever de faim. Elle va quand même faire de force là, à manger, tu vois. Donc, elle va se forcer pour faire à manger parce qu'elle est fatiguée. Mais c'est stupide. Ces situations, ça montre à quel point le système de genre le père et la mère travaillent, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Par contre, ce qui est très intéressant de notifier, c'est que ma mère, toujours, ok, quand il y avait des invités, mais qu'elle bossait quand même, d'accord? Quand il y avait des invités à la maison, mais qu'elle bossait, elle rentrait à 18h, 19h, elle allait dans la cuisine avec mes tantes, c'est-à-dire ou ses sœurs ou des gens de la famille d'en face, quoi, mais genre mes tantes à moi. Et toutes les femmes faisaient la cuisine, dans la cuisine, elles étaient toutes ensemble. Les mecs étaient dans le salon et discutaient politique. Moi, j'étais avec les cousins, les gosses, etc. On jouait ensemble. Et dans ce contexte-là, je n'ai jamais vu ma mère aussi heureuse que là-dedans. Voilà, c'est La chute est incroyable. fantastique. C'est-à-dire que de ce qu'elle veut elle-même, c'est passer des diplômes, faire des concours, limite se tuer au travail. Sauf que moi, de ce que j'observe de son état, de comment ça fonctionne réellement, quand elle fait ça, elle se tue de l'intérieur. Et le truc qui la rend la plus heureuse et qui fait qu'elle sourit, qu'elle est de bonne humeur, C'est éplucher des concombres avec Tata. Mais il est complètement con, ce gamin. Ça se passe comment? c'est quand elle est à la cuisine avec d'autres personnes. Attention, pas toute seule, d'accord? Toujours avec d'autres personnes. C'est donc du coup dans le Game
gameplay de la vie, comme t'aimes dire. C'est un MMO, c'est ça la cuisine. C'est une expérience multijoueur et tout, c'est ça. C'est une LAN en coop, fils de pute. C'est quoi cette histoire? Et là, mais la limite, en fait, le côté cuisine, il est plus intéressant que le côté mec. Hein. Parce que les mecs, entre eux, ça s'engueule de la politique, machin, etc. T'as toujours un connard qui vote complètement à gauche, l'autre qui est complètement Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen, c'était Marine Le Pen à l'époque. Et... Alors qu'en face, en soi, on est en train de faire des incroyables mets. On te fait rôtir du porc dans du miel et tout, si tu veux. Oh, tes papilles se réveillent. Mais tu vas pas me sortir ça. Dis-moi que tu vas pas sortir ça. Par pitié, j'en ai ras le cul de dire des conneries et qu'à chaque fois le gars il sort un truc similaire. Genre ça se fout sur la gueule machin. T'as les parents et les pères, ils sont en train de s'embrouiller, ça casse les couilles. Et de l'autre côté, t'as les femmes ensemble, tout le temps en train de rigoler, ça met de la musique. Et c'est là, c'est c'est un même ça, c'est génial. L'ambiance de ouf la cuisine à ce moment-là en fait. C'est l'ambiance de ouf à ce moment-là. Bon, il m'a pas encore parlé de miel, mais on en est proche. Hein. J'avais pas vu, merci Gistel pour ton 4e mois d'abonnement. Yumi Yumi, sub so good. La cuisine. Et moi j'ai jamais compris du coup pourquoi, genre mais pourquoi tu travailles au final en fait? Pourquoi tu travailles au final? Mais parce que t'as besoin d'argent pour... Mais il est complètement con, ta parole, c'est incroyable. Au final en fait, c'est genre ce qui convient de... Oh, Shiny, excusez-moi. Deden, IV55, c'est de la merde, Mieux c'est de rester dans la cuisine en fait et de faire à bouffer et de passer du temps avec la famille, etc. Et ce qui est drôle c'est que quand j'étais très très jeune, quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, la famille... Il fallait retenir quel âge là du coup, il nous a sorti genre un panel. C'est-à-dire les cousins, les tantes, etc. habitaient dans le même village que nous. Et on était tout le temps ensemble, tout le temps. C'est pour ça que quand je dis que mon cousin c'est comme un frère pour moi, en fait, bah il habitait avec moi. Donc on a grandi dans la même situation, tu vois. Et puis ensuite on a déménagé. On a déménagé parce que ma mère avait muté à Marseille, machin, elle avait eu des diplômes, tribunal administratif, elle s'élevait intellectuellement quelque part, hein, je n'y crois pas du tout. Pourquoi t'es si méprisant que ça avec ta daronne et ses diplômes? En plus ça a pas l'air d'être dégueu ce qu'elle a. Et genre... Ça nous a coupé du coup de la famille, alors il y a pas que ça, hein, il y a eu d'autres embrouilles internes, etc. Ouais, il y a eu la Méditerranée, genre juste comme ça. Bon, elle était simple celle-là, je suis désolé. Ah, mais ça nous a coupé de la famille, et genre, à partir de là, bah du coup la famille elle habitait complètement ailleurs, l'autre bout de la France. Et là ma mère a commencé à être, je travaille, je rentre, je suis fatigué, je dors. Je travaille, rentre, je suis fatigué, je dors. Comme mon père. Et là les deux faisaient ce schéma-là, et là ça a commencé à vraiment être nul, tu vois. Donc moi de ce que je constate, le meilleur modèle de ce que j'ai pu avoir, c'est qu'il faut que la famille au sens large, c'est-à-dire les gens que tu apprécies, que tu aimes vraiment, avec qui tu veux vivre, ça peut être des amis, ça peut être des cousins, etc. Mais moi la famille pour moi c'est très large. Hein. Moi quand je pense à ma famille par exemple, je pense pas à ma famille, mes parents. Moi je pense à mes amis IRL, à toute ma meute, etc. Tu vois. Le meilleur système. Est-ce qu'il se rend compte qu'il aurait peut-être pas eu autant de facilité à lancer tout son business autour de sa chaîne si sa mère elle avait pas eu cette mutation? Je pose ça là comme ça moi en fait. Hein. Genre, mon cher Atafi Raphaël, peut-être que potentiellement, si tu veux, si t'en es arrivé jusque-là, c'est parce que ta daronne, elle a eu cette mutation. Je te dis ça juste comme ça, hein. Oui, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui le disaient, monsieur. Mais tu t'es jamais fait cette réflexion. Nous, on arrive à se la faire en t'écoutant parler 15 secondes avec le peu d'informations que tu nous donnes. Enfin, le peu d'informations. Hein. C'est bien, en tout cas, il a réussi à nous parler d'un truc sans y parler de sexe et toutes ces conneries. Tu vois, ça me rassure. Parce que moi, arrivé au petit village et tout, je me suis dit, dans 15 secondes, il va nous parler d'un délire avec une cousine et on est reparti comme sur la capsule précédente, tu vois. C'est rassurant. Enfin, rassurant. Avec Pierre Orca, on a un level d'attente qui est relativement bas, si tu veux. Que j'ai réussi du coup à trouver en le calquant sur mon expérience et sur mes analyses, c'est genre, il faut que tes amis, toute ta famille habitent au même endroit que toi pour que les femmes soient ensemble et que les garçons soient ensemble. Que dans les moments où tout peut être ensemble... Mais pas du tout. Mais quoi? Garçons et filles, il y a des couples, etc., tout se passe bien. Mais c'est pas parce que t'as vu un schéma social qu'il va se répéter à l'infini et qu'il est la norme dans le monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les moments où les garçons doivent faire des trucs de garçons, les meufs des trucs de meufs, il n'y a pas quelqu'un qui se retrouve tout seul. Ni une fille, ni un garçon. J'avais envie de faire une blague en disant c'est transphobe ça, monsieur. Parce que là, pour avoir du coup expérimenté ça, en fait, là, ces fêtes de Noël, en fait. Putain, mais du coup, je l'ai fait, la blague. Moi, j'ai une vieweuse qui est venue chez moi. Du coup, j'étais avec une fille. Moi, j'ai un ami qui habite dans le même village que moi, qui est avec sa femme. Et genre, en plus de ça, il y avait plein de mecs. Parce ce qui est drôle, c'est qu'au début,
la vieweuse elle était pas encore chez moi, il y avait une seule fille dans le groupe. Il y avait tous mes amis, le mec qui habite avec moi et sa femme. Sa femme était toute seule. Quand on était sur la play sur MW2 à faire des trickshots, elle était... C'est moi ou son théorème se résume à oui, mais un jour, on était jeudi 14 octobre à 15h32 et c'était un contre-exemple. D'accord, c'est bien, ça prouve rien, t'en es conscient ou pas? toute seule. Quand on était sur Little Planet, elle était toute seule. Quand on sort pour faire des saltos parce que c'est marrant de se blesser entre guillemets, elle est toute seule. Elle est tout le temps toute seule. Par contre, dès que moi j'ai une fille qui vient avec moi et qu'on refait ensuite des activités où il y a une séparation sexuelle qui va se faire, parce que les activités, la mentalité sont pas les mêmes en fait. Bah boum, moi j'ai la fille qui était avec moi qui va se mettre avec la meuf en question et les garçons ensemble. Et pour avoir fait du coup une soirée normale, entre guillemets, limite une soirée de French Dreamer, tu vois. Genre on était... French chez Dreamer. mon ami, bah tous les garçons étaient dans le salon en train de discuter et les deux meufs étaient dans la cuisine en train de préparer le repas. Et genre les garçons étaient heureux, les meufs étaient heureuses. C'est quoi vos soirées? Non mais c'est quoi vos soirées là, sans déconner? Vous, quand il y avait la bouffe qui se faisait, genre vous aidez pas? Ça se passe comment? Quand il y a des crêpes, je les fais. Quand il y a un barbecue, c'est moi qui fais le feu. De quoi vous parlez? Ensuite, je fais des brochettes. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est génial. Eh les gars, en fait, c'est pas parce que vous êtes les jambes écartées sur le canapé en train de vous gratter les couilles avec votre 8-6 que ça veut dire que tous les mecs font ça. On va commencer par là, en fait. Et puis, juste comme ça... Je comprends pas comment dans ta tête t'arrives à te dire non mais en fait c'est normal, les meufs elles sont en train de préparer et puis nous on attend. D'accord, super. Excusez-moi, vous les payez au moins les nanas du coup? C'est non pas que je suis en train de sous-entendre que ce sont des prostituées hein, mais c'est juste visiblement elles sont en train de vous faire à bouffer. Moi je viens d'une timeline où tout travail mérite salaire, j'en sais rien si tu veux. Tu faisais comment en fait quand t'étais à la maison en fait chez papa maman? Tu mettais la table ou pas? Ça se passe comment? J'ai l'impression qu'en fait, c'est un gars qui attend de la femme, si tu veux, d'avoir une espèce de position au sein du foyer j'allais dire d'homme à tout faire, mais donc du coup, en fait, non, il faudrait changer le premier mot, si tu veux. Mais on s'est compris, quoi. C'est une espèce de robot qui fait tout, si tu veux, et elle est heureuse de faire ça. Là, elle est en train de nettoyer le moule à gaufres. Oh putain, je l'ai jamais vu aussi resplendissante. Regarde, la lessive pétille dans sa pupille. Non, ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh là là. Messieurs, si à un moment vous faites une soirée et qu'il y a... juste deux personnes qui sont en train de faire de la bouffe pour tout le monde et que c'est que deux nanas et que vous êtes 8 mecs à vous branler les couilles devant je sais pas quel match à la con, mais allez demander s'il y a besoin d'aide, j'en sais rien, bordel de merde, sans déconner. Puis il y a que moi qui suis parano et qui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine en mode s'il y a personne qui fait rien cramer ou quoi que ce soit, si tu veux, tu sais. Moi, je sais pas, moi, il y a un barbecue, frère, il y a personne qui gère le barbecue, hein. C'est mort, je vous fais pas confiance. Non, mais elles ont mieux à faire, elles disent du mal des mecs pendant ce temps. Non, mais frère, c'est pareil pour les crêpes. Il y a des crêpes dans l'équation, mais il y a personne qui fait une seule crêpe. T'es taré, en fait. Je veux avoir le contrôle total du truc. T'es malade, je vous fais pas confiance du tout. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Laissez-moi faire. Y a pas de misogynie, y a pas de sexisme, y a rien du tout en fait. Y a juste genre une vie. Ah bah oui, non. Depuis tout à l'heure, tu nous expliques que ta mère, elle est seulement heureuse quand elle est en train de couper des aubergines, mais il y a rien du tout de sexiste. Normal avec deux camps complètement heureux. Dans certaines situations, il y a une séparation sexuelle qui se fait. Dans d'autres... Mais non, le barbecue, c'est un truc d'homme dans ce type de mentalité. Pardon? Pourquoi? Parce qu'il y a du feu? Mais sur une plaque de cuisson, il n'y a pas de feu? C'est complètement... De quoi? Le barbecue, c'est un truc d'homme maintenant? Et pourquoi vous avez besoin de ramener des tubs au milieu de trucs qui n'en ont pas besoin? Genre là, en ce moment... Il va me dire, ouais, mais il y a des chipoux et des merguez. Ferme ta gueule, le beauf du coin, là. Je te vois, là. Ah, j'ai j'ai la réponse en image. Je te le mets dans le salon de modération, si tu veux. Ah, stylé. J'irai checker plus tard, du coup. Mais ouais. la viande, truc de bonhomme. Il y a pas mal de boucheries qui doivent bien rire quand même en écoutant cette phrase. Mais très bien. Il y a des chipoux et des merguez. Mais bien sûr. Ouais, bah oui, Gabrand, je t'ai vu. C'est vrai, Surdoc, qu'est-ce que... Ah, mais non, mais j'affiche pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je t'ai pas dit de l'afficher. Ah ouais, non, mais... Putain, mais...
j'ai un écran où il y a la moitié qui est consacrée du coup à un gif d'une tub en train de cracher du feu. Mais Match, pourquoi tu m'envoies ça? Bref, j'adore les merguez, mais on est ravis, putain, vous imaginez pas à quel point je suis ravi. Situation, tout le monde peut être avec tout le monde. Mais il y a des moments en fait où il y a vraiment cette sensation de genre, une fille c'est une fille, un garçon c'est un garçon. Cette séparation est naturelle, je suis désolé. Là c'est pas une question de mentalité, c'est pas une question d'éducation, c'est une question de rien du tout. Là c'est vraiment une question naturelle, peut-être biologique, je sais pas, j'ai pas étudié le sujet. D'accord, donc bah oui, en même temps si tu veux, tu sais, non mais l'éponge et la poêle, génétiquement c'est relié à la femme, tu vois. Il y a un truc qui se passe dans les chromosomes et tout, si tu veux, tu sais. C'est comme le couvercle en soi. C'est une invention typiquement féminine. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Content d'analyser, de constater les faits et de faire en sorte que ma vie soit le plus optimale possible et la plus heureuse. De constater les faits, oui bien sûr. De constater que genre si c'est pas comme ça, il y a un problème en fait. Alors que si c'est comme ça, tout le monde est heureux tout simplement. Donc plutôt qu'essayer... Le mec qui voit sa mère rentrer du travail complètement fatiguée et toutes ces conneries. Et genre il la voit dans ses jours de repos, tu sais, avec sa famille, tu veux, les personnes qu'elle aime et tout, tu veux. Et en fait, le seul truc qu'il retient, c'est quand elle travaille. Par contre, cuisine, ça c'est bien, ça c'est bien. Elle sourit. Regarde, c'est l'entité femme sourit quand elle a un épluche légumes dans la main droite. Mais oui, mais bien évidemment, oui. Tu l'as déjà vu sourire quand elle part au boulot? Bah non, bah oui. Le mec il arrive pas à faire une corrélation, si tu veux, entre une journée épuisante, tu sais, en fin de journée, puis je sais pas moi, le week-end où tu vois ta famille et que du coup tu te fais à bouffer, tu sais. C'est incroyable. Il est génial cet homme. C'est enfin génialement con, hein, bien évidemment. De vouloir une égalité parfaite qui n'est pas possible naturellement, de force. En fait, il a la vision d'un complotiste et vu ce que disait Sardoche, ça m'étonne pas trop, hein, que ce soit le truc New Age ou la Terre plate. Hein. En fait, quand il voit un sujet, il a déjà son idée sur le truc et il essaie juste de tirer, mais de chaque situation, sur le petit élément qui va dans sa direction. On a l'habitude de voir ce genre de profil sur la chaîne et tout, tu vois, ça tombe bien, on est mercredi, ça devrait être un conspiraton, et visiblement on est en plein dedans. C'est des choses qui sont à contre-courant, etc., et de rendre des gens dépressifs sur du post-suicide conséquence. Moi je propose de juste accepter l'idée qu'il y a des différences de sexe, accepter l'idée que des fois il y a des trucs de garçons, des fois il y a des trucs de filles, accepter ce genre de trucs, et de juste prendre les bons côtés des filles prendre les bons côtés des garçons, on vit ensemble, on reconnaît tout, on met tout à plat, et les choses se font naturellement, et c'est super. Les bons côtés pour toi, c'est femme utilise cuisine sur pâte feuilletée. Oh, c'est super efficace. T'es sérieux? Mais de quoi tu nous parles? Voilà. Alors les gens qui répètent en boucle la place de la meuf c'est la cuisine, c'est chiant, donc je vais tous vous bonne parce que c'est... Mais frère, c'est ce que tu dis. Mais de quoi il parle? C'est juste chiant, ça a aucun intérêt de répéter ça. En plus, non, toi tu dis pas la place de la femme, c'est à la cuisine. Toi t'as un level au-dessus, toi tu nous regardes et tu nous fais le bonheur de la femme est à la cuisine. J'ai jamais entendu ça, quoi. Une femme est Eh ben, c'était très instructif, merci Pierre Orca. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. Tu peux liker, commenter, t'abonner, partager. Combien d'algorithmes sur Kikou se retrouvent sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify? J'ai pas galéré à le dire cette fois et j'ai même pas rajouté Twitch. C'est incroyable, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Madge, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Ouais, j'ai l'impression que sa vision de la femme, en fait, c'est assez proche de la vision de la chanson misogyne de Brenda Floss qui chante sur la musique de Tetris. Sauf que Brenda Floss, en chantant cette chanson, il est second degré. Bah Puis oui. en cas, il est premier degré. C'est ça qui fait flipper. C'est une satire, ce que tu m'as cité normalement. Oui. Ah, mais qu'est-ce que je te dise? Moi j'ai l'impression, mais c'est un peu c'est un peu comment ça s'appelle le sentiment que j'ai eu comment ça s'appelle en parcourant certains fichiers. C'est tu vois, il y a certains influenceurs qui pour se donner un style, si tu veux, sont dans la violence et sur le fil du rasoir. Je vais pas te mentir, moi je me considère pas faire partie des plus violents, mais je me considère pas faire partie des plus soft et des plus lisses non plus, tu vois. Mais lui en fait, ce qui rend le truc hyper malsain, c'est que quand il dit ça, c'est pas une figure de style ou quoi que ce soit. Lui, il le pense et il est premier degré. Moi, le nombre de phrases que je sors qui sont, mais genre, gorgées de sarcasme, genre, il y en a à l'appel, tu vois. Mais j'en pense pas une seule. Quand je vois une catastrophe et que je dis oh putain c'est super, tu le sens à ma voix que c'est sarcastique.
Lui, il a un sourire en mode genre vil et vicieux, si tu veux, et tu sens que le gars, il est premier degré. C'est Zublu à la cuisine. Comment ça, Zublu à la cuisine? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comble du Kazakhstan, je suis Zublu. Gloire à moi, Gwenardel. Je ne vais pas à la cuisine. Je ne sais pas faire des croques, monsieur. Voilà. Eh, Zublu fonctionne sur Discord maintenant. Oh, sérieux? Sérieux? Ouais. Oh, je peux l'utiliser Ouais, maintenant? Attends, non mais t'es sérieux? Donc du coup, je peux Ça faire... marche bien, oui. Attends, on va faire un autre test, Attends, on va faire un autre test. Oyez, oyez, braves gens! Ah, ça sature un peu là. Ah, c'est parfait, la mégaphone. On est censé être dans les années 40. D'accord. Nous sommes actuellement attaqués par Voilà. les nazis. Désolé, j'arrête. Celui-là, il est merde totale, mais Zublu, ça allait bien. Celui-là, il merde total. Bah, écoute... Oui, content quoi. Ah mais attends, mais donc du coup, on peut se parler? Bah oui. Zublu, je suis Zublu. Gloire à moi. Tu m'emmerdes, j'ai pas mon stream deck là. Je t'emmerde, moi je t'emmerde. Mais gloire à moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref, comment je coupe cette merde? Le bouton rouge. Et Et pour merci. ceux qui seraient curieux de la chanson que j'ai citée sur tout à l'heure, vous cherchez Tetris with Lyrics sur YouTube. Exactement.